Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, Maître Sey vous salue depuis Ouagadougou. Alors, l'objet de ma vidéo ce matin, c'est j'ai vu sur TikTok hier ou avant-hier un compatriote, un Sénégalais, un collègue couturier qui disait enfin, j'espère que Diomaye ne va pas. Bon, Diomaye, c'est Bassirou Diomaye Faye, c'est le nouveau président sénégalais, le jeune président là que nous souhaitons beaucoup de chance. Le collègue couturier disait que bon, du genre, j'espère qu'on aura la paix, nous, le secteur informel, ils vont pas venir nous fatiguer avec les impôts et tout, parce que bon, Diomaye ne fera pas comme les autres présidents, j'espère. Hein, que franchement, personne ne nous aide, on ne nous considère pas, et on vient nous fatiguer avec des patentes et consorts. Donc, quand j'ai vu ça, ben, je me dis que mais, il faut quand même communiquer là-dessus, Lamine, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens du secteur informel font cette erreur-là, y compris moi quand j'avais leur âge. Parce qu'à une époque, quand j'avais 30 ans, 25 ans comme ça, un jeune couturier, moi je pensais que, vu que je suis du secteur informel, donc je n'ai pas à payer des impôts ou patentes. Ces gens-là veulent nous fatiguer, nous escroquer, prendre l'argent, on ne sait même pas où est-ce qu'ils mettent l'argent et tout, quoi. Donc j'étais comme eux, et je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes du secteur informel, beaucoup d'artisans, beaucoup de mécaniciens, menuisiers, maçons, couturiers, pensent qu'ils n'ont pas à contribuer quoi que ce soit, les impôts, patentes et tout, non, ça, ils ne doivent pas, quoi. C'est pas, quand j'ai entendu ce compatriote, le couturier sénégalais, dire ça, j'ai dit, mais mince. Donc, ça continue toujours cette pensée, cette manière de penser que non, on ne doit pas contribuer. Il a même dit que personne ne nous aide à rien du tout, et on va nous imposer à payer, on va nous pousser à payer des impôts. J'ai dit, mais il faut quand même rétablir la vérité ou bien donner ta pensée ou dire ton expérience. Voilà, c'est mon expérience que je partage parce que j'étais comme ça. Moi, je pense que c'est une grosse erreur, quoi. Une grosse erreur de penser que parce que je suis couturier ou je suis mécanicien, je ne dois pas payer. Je te conseillerais plutôt, dans ta façon de gérer, cherche une enveloppe. Et chaque fois que tu fixes ton prix, chaque fois que tu fixes le prix, ajoute 1000 francs ou 500 francs. Cet argent-là, mets ça dans l'enveloppe au cas où. Parce qu'il peut arriver qu'il ne passe pas là-bas pendant même une année, quoi, hein, même 2 ans souvent. Parce que souvent, ils sont fatigués, il y a tellement de choses à faire. Tu échappes comme ça. Tu échappes 1 an, 2 ans, et finalement, tu penses que c'est la norme. Ils ne passeront pas. Le jour qu'ils vont passer, tu te dis, mais pourquoi je dois payer? Mais tu dois payer, mon gars. Tu dois payer, cher collègue. Et le danger, c'est que moi, par exemple, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, il m'arrivait de faire palabre même. Je levais la voix souvent parce que pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, personne ne m'a aidé. Pourquoi je dois payer? Mais avec les différentes formations que j'ai eu à bénéficier, avec l'expérience, avec l'âge, avec il faut à un moment donné, tu te rends compte que non. Mais ça, c'est une obligation. Les impôts ou patentes, ou je ne sais pas moi, vous l'appeler comme vous voulez, cette contribution que le citoyen, le travailleur, celui qui gagne quelque chose, doit contribuer pour le bon fonctionnement de l'État, est-ce que c'est bien géré ou pas? Ça, ce n'est pas ton problème. Bon, c'est ton problème, mais c'est un autre débat. On ne sait pas. Parce qu'on se dit que bon, on donne les impôts, mais on ne voit pas, rien ne change. OK. Ça, c'est un autre débat. Mais si tu veux ne pas payer impôt, si tu ne veux pas payer impôt, peut-être que c'est possible. Mais en ce moment, il faudra aller en brousse. Tu pars t'installer en brousse, quoi. En brousse, je veux dire dans la zone non lotie. Dans la zone où l'État n'a pas dépensé de l'argent pour tracer les voies, amener le courant, il y a de l'eau, courant, bitumé, et même souvent, il y a un marché là-bas. Enfin, l'État a dépensé de l'argent pour pour que la zone où tu es soit vivable, qu'il soit genre zone commerciale, quoi. Jusqu'à ce que toi, tu puisses avoir le courage de venir s'installer là-bas. OK? Si tu es dans ce genre de zone-là, mais évidemment, il faut que tu contribues, mon gars. Il faut que tu contribues. C'est comme ça que les choses marchent. Si tu ne veux pas contribuer, tu pars là où l'État n'a pas dépensé, dans la zone non lotie.
en brousse, avec les arbres, avec tout, où il n'y a rien. Tu pars, tu mets ton business là-bas et on va voir si ça va marcher ou pas. Mais tant que tu es en ville, hein, chers collègues, hein, ça je m'adresse à un Sénégalais là qui parlait de Diomaye, non, cette fois-ci, j'espère qu'il ne va pas venir nous fatiguer avec des impôts. Mais il faut que tu payes les impôts, mon gars. Il faut juste se préparer. Il ne faut pas les attendre, en fait. On n'attend pas les impôts. Et puis ça se négocie. Si tu n'as jamais payé les impôts, ni patente, ni rien, ok, tu peux attendre qu'ils viennent. Ok? Après, ils vont te dire combien il faut payer et tu négocies. Tu as même la possibilité de donner un peu, jusqu'à ce que c'est fini. Mais à partir de ce moment où tu as déjà payé les impôts, sachez que ton nom et l'adresse de ton business, à moins que tu déménages, ils ont tout ça là-bas chez eux. Donc, ils savent où tu es. Voilà. Ils savent où tu es. Moi, je te conseille chaque année, chaque début d'année, prends l'ancien quittance et tu pars là-bas avec un peu d'argent pour commencer à payer déjà. N'attends pas que les impôts viennent. Tu vas là-bas, tu commences à payer, donne une avance et tu prends ton quittance. Comme ça, tu sais que toute l'année, c'est ça que tu dois payer. C'est moins stressant. Tu prends ton enveloppe et chaque jour que tu travailles, enlève un peu, alimenter l'enveloppe. De la même façon dont tu alimentes les imprévus ou tout ça, facture de courant, loyer, enfin, des charges fixes. Parce que les impôts, ça fait partie des charges fixes. Les charges fixes, c'est les dépenses inévitables. Les dépenses où qu'il pleut, qu'il neige, tu dois faire ces dépenses-là. Les impôts ou patentes, je ne sais pas comment le collègue sénégalais et compatriote, le collègue couturier, ce compatriote a dit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut se préparer, tu dois le payer. Voilà. Donc, pensez que Bassirou Diomaye Faye ne va pas faire ce qu'il faut pour chercher de l'argent, pour développer le pays. Là, tu te trompes lourdement, mon gars. Ah ouais, ouais. Surtout que c'est son travail, il est des impôts et des domaines. Bassirou Diomaye Faye est un agent des impôts et des domaines. Son travail, c'est comment faire, comment fouiner, sortir de l'argent, comment faire pour gratter, sortir de l'argent. C'est ça leur travail. C'est ça son job, quoi, je veux dire. Un président comme ça, mais forcément, vous allez payer des impôts, mon gars. Et puis moi, je ne vois pas le mal, quoi. Je ne vois pas le mal. C'est comme ça. En plus de ça, il va pas lâcher. Il va fouiller. Parce que n'oublie pas que, en plus de faire leur travail qui est chercher à ce que les gens payent les impôts, il y a ce qu'on appelle le fonds commun. Le fonds commun. Le fonds commun, tous les impôts que ces gens-là récoltent, il y a une partie qu'on prélève, qu'on enlève, on met quelque part. Ça, c'est pour eux, les agents des impôts et des domaines. Chaque 3 mois, ils se le partagent. Ah oui? Donc, ils ne vont pas lâcher là. Son travail, c'est impôts et domaines, prélever les impôts, les taxes et consorts, le redressement fiscal. Donc, tout l'argent qu'ils font rentrer, il y a une partie qu'on prélève et garder ça pour eux. Ça, c'est pour eux. Si c'est en Wolof, on dit le Nyamoubet. C'est du Nyamoubet. C'est-à-dire, ça, c'est leur gombo entre eux, leur gombo. Hein? Et ce fonds commun-là les permet d'être des milliardaires très jeunes, d'être très riches très jeunes. Parce que Bassirou Diomaye Faye a moins de 50 ans. Et le gars, il a un patrimoine, mais je te dis, bon Dieu, il est milliardaire, quoi. Les Mamboy Diao, tous ces gens, cette nouvelle génération d'hommes politiques qui sont avec Ousmane Sonko, par exemple. Mais c'est un milliardaire. C'est des jeunes, moins de 50 ans, mais milliardaires, parce que chaque 3 mois, leur travail les permet de se partager un pactole, quoi. Beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne sais pas dans les autres pays si ça c'est comme ça, mais en tout cas au Burkina aussi, je me rappelle bien, il y a une année où c'était chaud avec Madame la ministre Rosine Koulibaly, je pense, Rosine Koulibaly, parce elle avait mis le doigt là-bas. Ah, elle avait mis le doigt là-bas et ça n'a pas été facile. Je pense que l'État avait décidé ici au Burkina de faire des réformes. Je ne sais pas si c'est maintenu ou pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, dans beaucoup de pays, les agents des impôts et de domaine, ils sont vite riches, quoi, parce qu'ils ont ces gens d'avantages que je trouve curieux quand même, quoi. Bizarre, parce que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça.
Donc, très jeunes, ils sont hyper riches. Donc, si tu es sénégalais et que toi, tu es du secteur informel, là, je m'adresse à mon jeune frère là qui parlait de ça, qu'on ne va pas venir les fatiguer pour les impôts. Mais mon gars, prépare-toi. Parce que le président la majeure partie, enfin, que 50 et quelques % ont élu, c'est un agent des impôts et des domaines. Son travail, c'est de fouiner, voir comment faire pour gagner l'argent. C'est ça son job, quoi. Donc, préparez-vous à ça. Vous qui êtes dans qui a ce genre de réflexion en pensant que vous êtes du secteur informel, vous êtes un petit ouvrier, vous ne devez pas contribuer, détrompez-vous. Donc, préparez-vous à les accueillir, mais dans le calme, dans le respect. On ne fait pas la force aux agents des impôts et du domaine, enfin, à quelqu'un qui fait son travail. C'est son travail. Vous négociez. Ça se négocie, je veux dire, quoi. Les impôts, ça se négocie. C'est tout. Donc, préparez-vous à ça. Même si le business est petit, on ne ferme pas pour se cacher. Non, on ne se cache pas, on ne se cache pas. Et il y a des gens qui se cachent. Dès qu'ils entendent que les impôts sont sortis, mais ils ferment l'atelier et ils fuient. Mais pourquoi? Tu es en train de perdre toute la journée. Reste. Ils vont venir s'asseoir et vous allez discuter. Et vous allez voir. Hein, il faut affronter ça, quoi. C'est tout. Donc, c'est ça que je voulais dire ce matin. C'est tôt quand même. Hein, il est quelle heure? Bon, bref. J'espère que le message est passé, les gars. Bon, je vais faire la version Wolof pour mes, mes parents sénégalais tout de suite.